Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette série de vidéos qui revient vers vous et pourquoi. Alors il me reste pas beaucoup de cartes, ben voilà. Allez les Capricornes, on va revenir, on va arriver pour vous, ok. Donc pas Capricorne, si cette vidéo s'adresse à vous. Si vous avez ce signe en solaire, en lunaire ou en ascendant, on va aller voir qui revient vers vous. Donc merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. J'essaierai de faire une suite à cette série de vidéos. Et puis voilà, commentez, partagez, voilà, vous connaissez le blabla habituel. Hein. Alors, pour vous les Capricornes, qui revient vers vous? Quelle est la personne qui revient vers vous? Ok, bon, c'est quelqu'un qui est un peu perdu dans sa vie. Il y a comme un voile sombre, hein. Donc voilà, quelqu'un qui est un peu perdu, ouais, qui cherche son équilibre, qui jongle peut-être entre deux situations aussi. Donc là, on peut parler d'une triangulaire éventuellement, même si j'ai pas encore ces marqueurs-là. Ah ben voilà, ok, je l'ai maintenant. Ok, c'est une personne qui vit dans la tentation extrême. Donc peut-être, oui, une triangulaire, ou qui vous tente vraiment très fort, ou qui fait tout pour vous tenter très fort. Mais c'est peut-être parce que cette personne est un peu perdue. Alors, la force. Alors, la force, c'est l'énergie du lion. Là, je crois que c'est Sagittaire. Ouais, je crois que c'est ça. Qui pour l'instant fait encore preuve de maîtrise, de force et de maîtrise. Alors je vais regarder l'association d'arcane majeur, le diable et la force. Le diable et la force. Relation vécue avec intensité, des échanges autoritaires, passionnels et conflictuels. Oui, hein, le diable, c'est tout dans l'extrême. Donc la passion, le désir très fort. Vous vivez peut-être une histoire passionnelle, là, les Capricornes. Alors, la suite du message. Qui revient vers vous, les Capricornes? 8 de bâton. Très bien. Bon, bah, il y a beaucoup de communication qui arrive à vous, beaucoup d'échanges. Ok. Peut-être actuellement déjà. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ok. Alors, la suite du message. Qui revient vers vous, les Capricornes? Ou alors, il y a un message qui arrive alors que vous ne vous y attendez absolument pas. La tour nous dit que vous allez être tellement surpris ou surprise que là, vous allez, je vous vois rester hébété. Ou alors, c'est quelqu'un qui vit une catastrophe dans sa vie. Parce que la maison Dieu, c'est un changement brutal. Hein. Ok, oh, punaise. 5 de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui se débat contre tout seul, qui se sent seul contre tous. Qui vit quelque chose de compliqué, hein. Mais qui est en train de se libérer du passé. Et une belle transformation intérieure s'opère en lui. Alors, on a l'énergie du scorpion ici. Alors là, on a le Sagittaire, le Lion, le Scorpion. Là, on a le Cancer. Bon, j'en ai beaucoup. Hein, la maison Dieu, je ne sais plus. Et oui, c'est quelqu'un qui a des sentiments, hein, qui a des forts sentiments pour vous, qui est en capacité de les exprimer. Il peut parler d'amour, il a de la maturité pour ça. Donc, ok. Ah. Oh, l'as de bâton. Ouf. Et là. Oh, punaise. Ouh. As de bâton, as de coupe. Ah, bah quand on vous parlait de passion, là, on y est. Hein.
as de bâton, as de coupe, deux as l'un sur l'autre, où effectivement, là, on a le phénix qui renaît de ses cendres, donc il y a peut-être quelque chose de passionnel qui redémarre entre vous. Et l'as de coupe, oui, un nouveau départ amoureux, quoi. Waouh, Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va voir. Oui, faire le choix du cœur, hein, les amoureux, là, les Gémeaux. Pendu. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeurs. Les amoureux et le pendu. Frustration affective, doute, soumission et profond mal-être intérieur. C'est comme ça que cette personne se sent, les Capricornes. Peut-être qu'effectivement, ce diable qu'il y a dans cette personne, vous oblige à une forme de soumission, ou vous met dans le doute, ou c'est une personne qui a un profond mal-être intérieur. Ouais. 5 de denier, on vous parle d'une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, qui génère la peur du manque ou le manque. Peut-être une personne qui est dépendante affective. Un petit valet d'épée, là. Et c'est quelque chose qui le préoccupe. C'est quelque chose qui préoccupe cette personne. Ça le préoccupe, mais qu'il refuse de voir, qui a fermé la vanne des émotions, en fait. Parce qu'il veut pas le voir, il veut pas le voir en face. Ok. On va aller voir pourquoi il revient, alors. Hein. Pourquoi cette personne revient vers vous? Et pourquoi vous, quoi? Alors... quelles sont les motivations de cette personne? Je viens de vous le dire. Voilà, c'est quelqu'un qui souffre de blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, quelque chose comme ça, ou la peur du manque, qui est prêt à absolument toutes les folies, prendre des risques, oser tout, n'importe quoi. Mais qui veut par-dessus tout garder son indépendance. Qui est emprunt par la peur. Qui est prisonnier, en fait. Qui est prisonnier de ses propres peurs. Et qui persévère dans une situation où il se sent attaqué tout le temps. Il se sent persécuté, attaqué, qui persévère. Ok, quoi d'autre? Ouais, qui a l'impression d'être seul à se battre contre tous. Punaise, les énergies sont très lourdes en face de vous, Capricorne. Je vous jure, j'en ai du mal à respirer en fait. Qui souffre de la rupture, qui souffre encore de cette rupture, qui se sent abandonné et laissé sur le bord de la route comme s'il avait 10 épées dans le corps. Alors, ces 10 épées dans le corps, ça ne veut pas dire que c'est vous qui les avez plantées, les Capricornes. Je pense que c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Déjà de ces 8 d'épée, du 5 de bâton, du 5 de denier, du 9 de bâton. Ouais. Ah, il a toujours une blessure qui est là, vive, hein, qui est vraiment vive. Hein. Il a toujours 3 épées plantées dans le cœur. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y voit clair. Que cette personne y voit clair. Parce que là, j'ai quand même... Le 3 d'épée, ça nous indique quand même, quand elle apparaît dans un tirage, qu'il y a une guérison qui doit s'effectuer. Hein. Cavalier d'épée. Et la justice. Qui est fermement décidé à
par un objectif, régler une situation qui l'a fait souffrir énormément. Et peut-être par le biais de la justice. Alors si vous êtes en procès, Capricorne, contre votre ex, la garde d'enfants, la pension alimentaire, j'en sais pas quoi, c'est presque de la vengeance, là. Je vous le dis comme ça, c'est presque de la vengeance. Hein. J'ai quelqu'un de très rancunier ou rancunière en face de vous. Qui ne désespère pas d'avoir un engagement avec vous. Malgré le fait que cette personne revendique son indépendance, qui ne désespère pas, qui veut vraiment un engagement avec vous. Qui veut que les choses s'apaisent, que les tensions s'apaisent, mais qui a du mal à tourner la page, qui a vraiment des difficultés pour tourner la page. Bon, les Capricornes. Alors, je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, les Capricornes ? Alors, un conseil pour les Capricornes. Un conseil pour les Capricornes. 8 de bâton. Parler, échanger, discuter. Pour faire avancer les choses. Ok. Ouais. Il y a quand même une histoire d'échange entre donner et recevoir là qui est pas réglée. Ok. Alors qu'est-ce qui bloquait dans votre relation, les Capricornes ? Qu'est-ce qui a bloqué dans la relation ? Qu'est-ce qui a bloqué dans votre relation, les Capricornes ? Vous étiez tout le temps au combat. Vous étiez tout le temps en train de vous battre. Vous étiez tout le temps dans la lutte. À tel point que ça vous tourmentait. Hein. Ouais, c'était devenu un vrai supplice pour vous. Ou vous avez eu l'impression d'être supplicié. Ça vous générait de l'angoisse. Hein. Ça vous générait beaucoup d'angoisse, cette relation. Alors, ouais, de l'angoisse, un malaise, du désespoir aussi. Même si vous avez... vous êtes peut-être montré un peu dur, un peu autoritaire, vous avez fait preuve de force, vous avez résisté. Mais malgré tout ça, oui, ça vous a fragilisé. Hein. Une dernière carte. Ouais, on reparle encore de stress. Hein. Bon, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Ok. Vous avez longtemps gardé l'espoir. Mais bon, cette histoire n'est pas totalement finie, hein, j'ai l'impression, puisqu'on vous dit de communiquer, parler pour faire bouger les choses, avancer les choses. C'est quelque chose qui arrive assez vite à vous. Hein. Ok. Bon, je vous sors un dernier message, les Capricornes, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Le karma. Ouais, on a eu la carte de la justice. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Un autre message pour les Capricornes. Ouh, là vous en avez beaucoup. Hein. La générosité. Alors c'est peut-être la personne en face de vous qui se prend son karma. Hein. Pas forcément vous. Hein. Voilà. Hein. Je ne vous accuse de rien, les Capricornes. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf.
Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Le pardon, rien de tel que faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Et l'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Alors peut-être qu'effectivement, cette personne, vous allez la laisser de côté. Hein. C'est fort possible. Donc voilà mes Capricornes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner avec la petite cloche de notification si ça vous dit. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!